bonsoir à tous. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Déjà, bonne année 2023 et welcome inside. Aujourd'hui, dans mon parcours, nous recevons une étoile du gospel congolais, artiste du label Bibomba et aussi interprète musicale. Elle a été révélée sur la scène gospel congolaise dans son intervention de 2 albums du pasteur Moïse Mbié et notamment l'enchaînement de Total Adoration. Vous l'avez bien deviné, je parle de Trina Foucayo. Alors bonsoir Trina, comment vas-tu? Bonsoir ma sœur, je vais bien, merci. Et toi? Ça va très bien, Dieu me fait grâce. Très ravie de t'avoir sur le plateau ce soir. Le plaisir est partagé. Wow. Trina Foucayo, je suis en face de toi. Ah, je suis là, Trina Foucayo. Foucayo, s'il te plaît. Foucayo, désolé. Je te comprends. Non, je me rappelle encore quand je t'avais découvert en Adoration Totale, où tu avais porté une robe noire là, avec des points blancs. Je me disais, mais cette fille, elle chante très bien. Vraiment. Aujourd'hui, en 2023, nous sommes en train de discuter. Ah, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Comment est-ce que Dallas te traite jusque-là? Ah, jusque-là, j'apprécie beaucoup Dallas. J'apprécie beaucoup. J'ai déjà beaucoup visité. J'aime énormément. Bien que les autres me disent, oh, reste là-bas, mais je vais pas rester parce qu'il y a d'autres États qui m'attendent. Il y a d'autres villes aussi qui m'attendent en Afrique. Ok. Oui. Alors ça, nous allons en parler tout à l'heure. Mais avant de pouvoir aller plus loin, bienvenue d'abord à Inside, dans notre plateforme. Avant de pouvoir rentrer, discuter, on doit tous passer au scanner. Est-ce que tu es prêt pour passer à mon scanner? Yes. Alors, Trina Foucayo, désolée, née le 2 janvier. Elle est la fille de Daniel Nsonani et Yvonne Bassolois. Yes. Trina est l'aînée de 2 enfants. Elle a débuté sa scolarité à l'école d'Edissa, où elle fait ses études primaires, puis elle s'inscrit à l'école humanitaire de l'INAS, où elle va passer que 2 ans. Et ensuite, elle va opter pour la pédagogie et décrocher son diplôme d'État. Elle a évolué depuis son jeune âge dans la musique. À 12 ans, elle attirait déjà des foules dans ses prestations dans les églises, notamment celle du pasteur Moïse Mbié, où le succès vient toquer à sa porte. Et c'est en 2019, avec la sortie de son album Couronné, composé de 7 titres, notamment le titre phare que nous tous nous avons aimé, Couronné, qu'elle se lance dans une carrière professionnelle solo. Et ensuite, en 2021, elle lance son 2e album, À tes pieds, et nous avons tous aimé la chanson de Yalelo. Comment est-ce que j'ai fait mon devoir? Ah, très bien. Yes! Alors, comment est-ce que tu as reçu l'appel au chant? Oh là là. C'est comme tu viens de lire là-bas. J'ai commencé à chanter toute petite, dès le jeune âge, donc j'avais 12 ans déjà. J'ai commencé à prester à l'église où j'ai prié. C'est là que ça a commencé. Quand j'ai chanté, il y avait déjà plein de gens qui appréciaient ce que je faisais. Mais après, je ne pensais pas encore à une carrière solo que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai continué comme ça jusqu'à ce que j'aille adhérer à l'orchestre du pasteur Moïse. J'ai chanté, on prestait ensemble et un jour, moi je dirais que c'était le temps de Dieu et la grâce de Dieu sur moi. Que le pasteur me dise, voilà, je vais te produire. Et parce que Dieu m'a donné cette initiative. Et il a porté son choix sur moi. Et on a travaillé, j'ai essayé de donner les meilleurs, j'ai essayé de donner ce que je pouvais faire. Et c'est là qui nous a menés jusque-là. Et là, je suis à Dallas et à cause de ces ministères du chant. Alors, donc tu n'es pas comme les autres personnes qui ont eu un rêve où le Seigneur leur a dit « je ferai de toi une chanteuse gospel ». C'était juste Non. Moi, par contre, je rêvais juste qu'on faisait des grands concerts avec le pasteur. Moïse Mbié. Oui. Wow. En tout cas, la carrière solo, là, Dieu ne me l'a jamais montré. Dans un rêve, non. Et ça a pris combien de temps entre toi qui rêves que tu fais un concert avec le pasteur Moïse Mbié et toi qui fais actuellement le concert avec le pasteur Moïse Mbié? Bon, je dirais que peut-être que... Bon, Dieu ne voulait pas seulement que je sache. Sinon, j'allais me préparer.
Sinon, j'allais être sûre de moi. Je dirais, en tout cas, je m'étais déjà préparée et je suis prête pour devenir la star. Dieu me l'avait vraiment caché. Bon, j'ai seulement beaucoup travaillé jusqu'à ce que je devienne moi-même le leader. Wow. Et maintenant, la star. Comme vous le dites, mais bon, moi, j'aime pas vraiment ces noms-là, mais je ne peux pas aussi interdire parce que tout le monde m'appelle la star. Oui. Ok, parlons maintenant de Couronné, l'album, mais surtout la chanson Couronné. C'est une chanson en fait, donc on te voit Trina dans l'orchestre du pasteur Moïse B. On s'est dit, ok, elle chante bien, c'est une sœur et tout ça. Et tu fais ta chanson solo Couronné qui a fait le tour des continents. Comment est-ce que tu as vécu cela du jour au lendemain? En tout cas, moi, déjà le fait que le pasteur ait cette initiative et de m'annoncer qu'il va me produire, et on a commencé à travailler et on a fait des voyages pour réaliser des clips. C'était déjà une couronne sur ma tête. C'est pourquoi nous avons intitulé cet album Couronné. Couronné, c'est la personne qu'on a couronnée, qu'on a posé la couronne sur sa tête. Donc on a parlé déjà du couronnement. Dieu m'avait déjà couronné parce que Dieu couronne dans plusieurs manières. Dieu peut couronner par la joie. On parle quelqu'un qui est joyeux, donc ça peut être sa couronne. C'est lui qui a décroché les diplômes, c'est aussi une couronne. C'est lui qui s'est marié aussi. C'est une couronne. Donc, celui qui vit une réussite dans sa vie, il dira aussi que Dieu m'a couronné. Donc, voilà. J'ai commencé à vivre mon couronnement déjà avant que cet album Couronné puisse sortir. Et c'est pourquoi, dans l'album Couronné, je parlais du couronnement futur à celui qui ne va pas baisser le bras, à celui qui ne va pas rester en route. Alors, juste entre parenthèses, tu as dit que le mariage, c'est aussi un couronnement. À quand ton couronnement dans ce domaine-là? En tout cas, je souhaite bientôt me marier. C'est vraiment mon souhait. Donc, dans 2 ans, 3 ans? Non, c'est trop. C'est trop? C'est trop loin. Donc, on peut commencer déjà à prier pour toi. Donc, il faut déjà bien regarder, il faut vraiment me suivre de près. Ok. Pour ne rien rater. Vous avez entendu, il faut suivre de près. Alors, on continue. J'aimerais savoir, toute personne a un passé avec des challenges, des défis, des difficultés. Quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer? Je crois que vous suivez bien l'Internet, YouTube. Si vous écrivez Trina Foucault, vous allez voir beaucoup de titres. Et la sœur Trina. En gros, c'est la sœur Trina. Nudité, la sœur Trina a fait ceci, la sœur Trina dit cela. En réalité, quand vous entrez dedans, vous n'allez rien voir de tout ce qu'ils ont écrit. C'est ce qui m'a un peu frustrée dans mon parcours. Mais après, comme Dieu est avec nous, avec l'aide du Saint-Esprit, nous arrivons à surmonter, à surpasser toutes ces épreuves. Alors, dirais-tu que ce sont ces difficultés-là qui ont été l'inspiration pour ta chanson Loboko ya Nzambe? Soki mwana moto ataleli Nzambe elongi na ye elongwaka na soni ye nanyango alingi ayeba motuya ya oyo Nzambe akani asalela ye atombola misako nte minzoto bolamwa Nzambe eleki ebele
Aïe 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 aïe. Na remarqué tango nyonso nasalelaka bato bolamu yo mpe nalola otondisaka kitunga na ngai. Loboko ya Nzambe en tout cas vient de mon histoire. Quand je chante Loboko ya Nzambe, je pense à tous mes moments difficiles et je chante pour tout le monde qui traversent ces moments pour leur fortifier que s'ils persévèrent, ils vont vivre la main de Dieu dans leur vie. Quand j'ai dit Loboko na Nzambe eza mokuse, la main de l'Éternel n'est pas courte, et longolaka moto na boumbu. Quand je parle boumbu, on dit quoi? L'esclavagisme. Tu peux être esclave dans le monde spirituel. C'est-à-dire tout ce que tu fais, ça n'avance pas. Tu ne vis que dans les ténèbres. Mais si Dieu tend sa main sur toi, il y a une lumière qui entre. C'est pourquoi je chante même Toumelaki, Katia Molili, Tala Yesuaye, Napole Naye. Donc la chanson, l'album Couronné, en fait, ça englobe tout ça. Si Dieu tend sa main sur toi, n'est-ce pas, quand il va te délivrer, il va te bénir, n'est-ce pas que c'est une couronne? Exactement. Tout ce qui vient de l'Éternel, c'est un couronnement. Wow. Donc c'est ça. Quand je parle de Loboko na Nzambe, donc je parle pour moi et pour ceux qui vont me suivre. Ceux qui m'ont la motata et l'Inzambe et le Ngnae le Wanasoni. Exactement. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alors, moi-même, j'ai vécu cette joie et je vis déjà dans la joie parce que j'avais tourné mon regard vers l'Éternel. Wow. Quelle belle histoire. Je suis vraiment contente de pouvoir entendre l'histoire derrière la Trina que nous connaissons qui est couronnée. Aujourd'hui, nous voyons vraiment le couronnement. Yes. Alors, tu disais tantôt que l'une des difficultés que tu as rencontrées, c'était les fausses polémiques sur toi. Et quoi de mieux que d'entendre la vérité depuis la source? Alors, je voudrais savoir, quand tu te séparais de Bibomba, du label Bibomba, ou continuer avec eux? En tout cas, je ne compte pas me séparer de Bibomba. Vous avez entendu? Je ne compte pas. En tout cas, je ne compte pas. Parce que mon pasteur est une source d'inspiration, est une source de bénédiction. Aujourd'hui, si je suis là à Dallas, c'est parce qu'il avait accepté de me produire. Non seulement me produire, à m'écrire des chansons. Donc, je ne peux pas me séparer. Il fait plus qu'un producteur. Hein. Il paye les studios, il écrit des chansons, il arrange. Et parfois, il fait aussi les chœurs. Vous imaginez? Wow. Dans quelle chanson a-t-il fait le chœur pour toi? Dans mon album Couronné, en tout cas, toutes les voix d'hommes, le pasteur a aussi chanté. Wow. Donc, il est vraiment un père spirituel. Il est un père. Pas seulement un père spirituel, mais aussi quelqu'un qui t'a vraiment beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé. En tout cas, pour dire que c'est juste une grâce que je sois à côté de lui. Il m'a accepté avec beaucoup de défauts et il m'a encadré pour que je devienne celle que je suis devenue aujourd'hui. Donc, tu lui dois toute ta carrière après Dieu. Yes. Alors, et ta famille aujourd'hui? Quelle place ont-ils dans ta vie, dans le succès que le Seigneur a pu t'accorder? Bon, ma famille sont là avec moi. D'ailleurs, je vis avec ma maman et mon petit frère. Et tout le monde sont là. On parle bien, on se voit. Même si je n'arrive plus à traîner parce que dès que tu es là, il y a une foule qui vient. Ça devient un peu un dérangement. Parfois, je le vois en coulisses. Je dis que personne ne sache que je suis là. Et comment est-ce qu'eux, ils arrivent à vivre
ce succès-là? Parce que tu étais leur Trina, mais du jour au lendemain, tu es devenue la Trina du... Ah oui, donc là, ça devient aussi un peu compliqué parce que ils ne peuvent pas aussi me voir tous les jours, chaque moment. Là, je suis à Dallas. Ils sont restés là-bas. Si je suis en retraite, ils ne me verront pas. Si j'ai des productions, ils ne me verront pas. Si j'ai des voyages, ils ne me verront pas. Parfois, on fait 2 mois, on ne se voit pas. Mais vous Et restez en aussi, contact ils sont avec la devenus comme... technologie. Ils sont devenus aussi comme le public. Parfois, ils me suivent aussi par YouTube, par Instagram, par Facebook. Mais en tout cas, on se voit. OK. So, j'aimerais qu'on puisse ouvrir cette parenthèse-là. On ne va pas aller dans les détails de ta vie personnelle, mais je veux juste que tu puisses encourager une jeune sœur chrétienne qui est servante de Dieu, qui n'est pas mariée, qui fait face à beaucoup de réalités. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? La personne qui n'est pas mariée. Moi aussi, je ne suis pas mariée. Exactement. Comment est-ce que je peux conseiller la personne qui n'est pas mariée? Non, en fait, parce que souvent, il y a beaucoup de servantes de Dieu. Lorsqu'elles ne sont pas mariées, elles servent Dieu avec l'onction, la puissance et tout ça. Elles ont tendance à être discréditées. Et elles se disent que, OK, au moins, il faut que je sois mariée pour être sérieuse. Au prix de façon sérieuse. Ce n'est pas les mariages qui amènent la crédibilité ou encore l'intégrité d'une personne. Déjà, toi-même, tu dois être intègre. Si tu n'obéis pas à Dieu dans les célibats, alors dans les mariages. Exactement. En étant célibataire, tu peux craindre Dieu, tu peux être crédible, tu peux être intègre. Et déjà, quand tu sers Dieu, tu as beaucoup d'onction dans tes prestations. Je pense que l'onction ne descend pas sur quelqu'un qui mène une vie de désordre. Non. Non. Bien que Dieu est souverain, mais Dieu peut te montrer juste que si tu me crains, tu verras cette puissance se manifester. Il peut te donner juste des extraits de son onction si tu continues. Mais en tout cas, si c'est une vie que tu mènes de désordre, tu ne vivras pas l'onction. OK. Alors là, je pense que si on continue, on ne va pas s'arrêter. Et nous sommes déjà arrivés à la fin. Donc, je dirais à cette sœur, il faut déjà enlever cela dans ta tête. Si tu sers Dieu avec onction, tu le crains. Donc, sache que devant Dieu, tu es crédible, tu es intègre. Donc, tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à t'inquiéter. Donc, toi, continue de servir Dieu et Dieu t'enverra ton homme à toi. Alors, Trina, qu'as-tu prévu de faire à Dallas? Ah, à Dallas. En tout cas, j'ai déjà... voilà l'affiche est là. Comme elle est toute belle. Merci. Déjà, je joue à Dallas, c'est 18 février à 17h. Bon, je ne saurais pas prononcer le nom de la salle ici. Mais vous voyez l'adresse, il y a l'adresse sur l'affiche. Donc, venez là nombreux, nous allons célébrer l'Éternel. Nous allons passer de bons moments dans la présence de Dieu. Et j'ai aussi un concert déjà ce 21 janvier à Connecticut. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Connecticut, voilà. Exactement. OK, ça sera le 21 janvier. Et le public aussi peut avoir les informations sur ton compte Instagram. Oui, mon Instagram, c'est, vous écrivez Trina Foukiao. OK. Pas Foucayo comme j'avais dit. Foukiao, Trina Foukiao. Exactement. Et mon Facebook, c'est aussi Trina Foukiao. Et aussi ta page YouTube. J'ai aussi, oui, j'ai aussi une page YouTube et puis TikTok. Trina Foukiao toujours. Alors, on doit se suivre alors sur ces réseaux sociaux-là. Oui, oui. Alors, Trina, nous sommes arrivés à la fin. Un mot de la fin pour encourager tous les musiciens, les serviteurs de Dieu dans le domaine de l'adoration qui te suivent. Alors, je dirais à tous les musiciens et musiciennes qui aspirent à la carrière solo, je vous dirais juste de beaucoup bosser, travailler dur. Donnez-vous vraiment corps et âme et priez Dieu. Priez Dieu et restez fidèles. Restez fidèles à vos conducteurs, à vos encadreurs,
à vos présidents pour que vous vivez aussi ce que moi je vis. Parce que moi, je suis restée à côté de mon pasteur pendant, je crois que c'était pendant, quand il m'a produit, ça faisait, je crois, 8 ou 9 ans qu'on était ensemble. Je n'enviais pas, je ne pensais pas avoir sa place, non. Je voulais juste être là, à faire des chœurs, que je lead ou pas, que j'entre au clip ou pas. Je sais que j'avais chanté dans cet album et Dieu me bénissait à sa manière. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Comme vous avez entendu, la sœur Trina Foucault est venue à Dallas pour un concert. N'hésitez pas, ne manquez pas. L'affiche est là. Oh, voilà l'affiche du concert au Connecticut. Ça sera à Bridgeport, Connecticut. Alors, toutes les informations seront sur son compte Instagram. Moi-même, je serai présente au concert ici à Dallas et j'y ai vraiment hâte de la voir jouer en live. Et comme d'habitude, vous savez, toute bonne chose a une fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. N'hésitez pas de vous abonner sur nos pages Instagram, YouTube, TikTok ainsi que Facebook. Et rassurez-vous d'avoir souscrit à notre chaîne YouTube de sorte à ne rater aucun nouveau contenu. En attendant, shalom chez vous et blessings. Bye bye.